Bienvenue dans ce résumé. Le 5 janvier 1757, Robert-François Damien, domestique d'origine modeste, s'introduit dans la cour du château de Versailles. Selon ses propres dires, il souhaitait simplement toucher le roi Louis XV pour l'émouvoir. Mais armé d'un petit canif, il entaille le flanc droit du monarque. Louis XV, qui n'est déjà plus aussi populaire qu'au début de son règne, s'écrie dramatiquement « Je suis assassiné ». Très vite, l'événement prend une ampleur nationale. Contexte politique et social. À cette époque, Louis XV subit un fort désamour. Sa politique, ses mœurs et l'influence de sa favorite, Madame de Pompadour, suscitent critiques et méfiance. Les parlementaires contestent son autorité et un nouvel impôt frappe même les privilégiés pour financer la guerre de 7 ans. S'ajoute un conflit religieux entre jésuites et jansénistes, ces derniers étant déclarés hérétiques par le roi. L'arrestation. Après l'attentat, Damien ne cherche pas à fuir. Il est immédiatement arrêté et interrogé. Ses propos sont confus. Il évoque la religion, la souffrance du peuple et affirme que tuer était trop fort. Rapidement, des espions sont déployés à Paris pour déceler un éventuel complot. Mais les enquêtes, menées notamment par le duc de Croÿ en Artois, révèlent surtout la vie médiocre de Damien. Né près d'Arras en 1715, orphelin de mère, il devint domestique à Paris, épousa une cuisinière, eut une fille et fréquenta divers employeurs influents. Voltaire lui-même le décrit avec mépris. Le passé de Damien. 1 an avant l'attentat, il avait volé une importante somme à un maître et s'était enfui vers le nord. Craignant la pendaison, il songea à s'empoisonner, puis conçut l'idée d'atteindre le roi, mourir pour une cause, persuadé d'agir pour le peuple. 3 jours avant le geste, il retrouva sa femme et sa fille, puis se rendit à Versailles. L'instruction. Le 15 janvier 1757, le Parlement de Paris prend en charge le procès. Damien, affaibli par les tortures préliminaires, pieds brûlés, entraves, subit de multiples interrogatoires. On espère lui faire avouer l'existence de complices. Il laisse parfois entendre qu'il y a un complot, puis se rétracte. Au total, 85 personnes sont interrogées et 16 emprisonnées, mais aucun réseau n'est prouvé. L'explication la plus commode, Damien est un fou fanatique. Malgré ses propos incohérents, il reste constant sur un point. Il voulait seulement toucher le roi, persuadé que Louis XV s'était coupé du peuple et ne remplissait plus son rôle symbolique de roi thaumaturge. Il se voyait presque en martyr, prêt à mourir pour éveiller le souverain à la détresse de ses sujets. Le verdict. Le 26 mars, Damien est déclaré coupable de crimes de lèse-majesté divine et humaine. La sentence, calquée sur celle de Ravaillac, assassin d'Henri IV, prévoit un supplice exemplaire. Amende honorable devant Notre-Dame, ténailles chauffées au rouge, brûlures au soufre, plomb fondu et huile bouillante versée sur ses plaies, puis écartelement par 4 chevaux, corps réduit en cendres et dispersé au vent. Le supplice public. Le 28 mars 1757, la place de Grève à Paris se remplit de spectateurs, parmi lesquels le célèbre Casanova. Louis XV, lui, refuse d'assister ou d'entendre le récit de l'exécution. Dès l'aube, Damien est conduit sur les lieux. Le supplice dure plus de 3 heures. Les chevaux, trop jeunes, peinent à arracher les membres. Il faut recourir à la hache. L'horreur de la scène choque même un public habitué à ces spectacles. Le jeune bourreau Charles-Henri Sanson, 14 ans, en restera marqué à vie et militera plus tard pour la guillotine. Analyse historique. Les archives révèlent qu'aucun complot n'a été démontré. Le geste de Damien s'explique davantage par le climat politique tendu et la désacralisation progressive du roi. Autrefois, bien aimé après sa guérison miraculeuse en 1744, Louis XV avait perdu l'affection populaire, notamment en raison de sa distance avec ses sujets, de son abandon des rituels thaumaturgiques et de son image corrompue par des intrigues féminines. Le procès illustre aussi le fonctionnement judiciaire du XVIIIe siècle. Enquêteurs improvisés, mouches de police infiltrées dans les tavernes et juges réunissant hauts magistrats et princes pour sceller un verdict incontestable. Enfin, le supplice de Damien marque les esprits. Plus que le crime, c'est l'exécution atroce qui suscite malaise et débat, préparant indirectement le terrain à des méthodes d'exécution jugées plus civilisées, comme la guillotine. L'affaire Damien, bien qu'isolée dans les annales judiciaires françaises, illustre à elle seule les tensions politiques, religieuses et sociales du XVIIIe siècle. Derrière le geste désespéré d'un domestique obscur se cache un contexte bien plus vaste, celui d'un royaume en proie de divisions idéologiques, à la contestation de l'autorité monarchique et à la perte progressive du lien sacré entre le roi et ses sujets. Le procès et l'exécution de Damien ne furent pas seulement une réponse judiciaire à un acte perçu comme un parricide, mais également une démonstration de force destinée à restaurer l'ordre établi.
Cependant, l'atrocité du supplice marqua les esprits, au point de produire l'effet inverse de celui recherché. Ce qui devait servir d'avertissement devint de la mémoire collective un symbole des excès d'un système judiciaire et d'un pouvoir monarchique déconnecté des évolutions morales de son temps. Ce décalage entre les pratiques héritées du Moyen-Âge et les idéaux humanistes des Lumières contribue à préparer le terrain pour des réformes profondes allant de l'adoucissement des peines jusqu'à l'adoption de la guillotine comme mode d'exécution plus rapide et civilisé. En définitive, l'affaire Damien démontre que même un acte solitaire accompli par un homme sans ressources ni réseau peut ébranler une monarchie. Elle met en lumière la fragilité d'un régime reposant sur l'image et la sacralité du souverain et rappelle qu'un pouvoir qui se coupe durablement de son peuple finit par susciter des gestes extrêmes. L'histoire de Damien n'est donc pas seulement celle d'un attentat manqué contre Louis XV, c'est aussi celle d'une époque au bord du basculement, où l'autorité royale vacillait déjà sous les coups d'une opinion publique naissante et d'un monde en mutation.